Allez, on va regarder les devoirs du chapitre numéro 3 de l'unité 4. C'est parti. L'exercice numéro 1, il fallait lire le texte et répondre aux questions. Donc, si ce n'est pas déjà fait, tu peux mettre en pause maintenant et lire le texte. Si c'est bon, on regarde les réponses. Je suis Lucas. J'habite à Lille avec 2 amis. Tous les jours à 8 heures, je prends le métro pour aller à l'école. À 18 heures, je travaille à la bibliothèque avec mes camarades. Le lundi soir, je joue au foot dans une équipe. Tous les week-ends, je vais au marché avec mes colocataires. Je déteste aller au cinéma, mais parfois, je regarde un film à la maison. Donc, je suis Lucas, j'habite à Lille avec 2 amis. Tous les jours à 8 heures, je prends le métro. Tous les jours à 8 heures, c'est quoi? C'est tous les matins. Tous les matins, Lucas prend le métro. À 18 heures, donc l'après-midi, à 18 heures, je travaille à la bibliothèque. Donc l'après-midi, il travaille à la bibliothèque. Le lundi soir, je joue au foot. Donc il joue au foot tous les lundis. Normal. Tous les week-ends, je vais au marché avec mes colocataires. Si il va au marché tous les week-ends, alors il va souvent au marché. Souvent au marché, ça va. Je déteste aller au cinéma, donc il ne va jamais au cinéma. I can guess if he hates it, that he never goes to the cinema. Mais parfois, des fois, parfois, je regarde un film à la maison. Très bien. Exercice numéro 2, c'était un exercice TV5 Monde de phonétique. Donc, as always, the TV5 Monde exercise is only interesting if you do it yourself first. It's not interesting to watch me do it. It's really only interesting if you do it first. And this one, so the first questions are maybe a bit tricky, but the point of the exercise will really be the pronunciation. Okay? On regarde déjà la vidéo. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, il faut utiliser des petites méthodes pour éviter justement que ces œdèmes, on va dire, portent préjudice ou nous fassent mal. Parce que par exemple, la maman d'Anan, elle a mal aux pieds. Ce qui se passe, c'est que quand on est en posture debout, avec la gravité, on va avoir tendance à faire stagner l'eau dans les jambes. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de jambes lourdes ou même les pieds enflés. Parce qu'avec la gravité, en fait, l'eau va tout simplement descendre et stagner dans les jambes. Et c'est le cas de la maman d'Anan. C'est le cas de la maman d'Anan. C'est pour ça qu'elle a mal aux pieds. Tu entends, dans cette vidéo, on entend beaucoup le son en. Okay, I go quickly to these questions because this is not the point of the exercise. Donc, quel est le type de document? Bien sûr, c'est une émission sur la santé. On a une femme qui pose des questions, c'est elle. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Elle pose des questions. Et une femme qui donne des explications. Alors, il faut utiliser... Ok. Et on parle de 2 parties du corps, les pieds, les jambes. Et des petites méthodes pour éviter justement que ces œdèmes, on va dire, portent préjudice ou nous fassent mal. Parce que par exemple, la maman d'Anan, elle a mal aux pieds. Ce qui se passe, c'est que quand on est en posture debout, avec la gravité, on va avoir tendance à faire stagner l'eau dans les jambes. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de jambes lourdes ou même les pieds enflés. Parce qu'avec la gravité, en fait, l'eau va tout simplement descendre et stagner dans les jambes. Et c'est le cas de la maman d'Anan. C'est le cas de la maman d'Anan. C'est pour ça qu'elle a mal aux pieds. Ok. Maintenant, on va se concentrer sur les sons en et a. Donc ici, pour chaque phrase, il fallait dire « Est-ce que j'entends le son en ?» Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Dans ce cas, a
Par exemple, Par exemple, en, la maman d'Anan, la maman, en, la maman d'Anan, Anan, a, on va avoir tendance, tendance, en, l'eau va tout simplement descendre, descendre, en, qu'elle a mal aux pieds. elle a mal, à. Donc ici, on a les sons a et en. Just like we explained in the course, a is the normal vowel that is not coming from the nose. En is the nasal version of a. Okay? So a, the normal one, is the one you hear. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Dans ce cas, La maman d'Anan, Anan, qu'elle a mal aux pieds. elle a mal. Okay? But the nose version, en, Par exemple, exemple, la maman d'Anan, maman, on va avoir tendance, tendance, l'eau va tout simplement descendre. descendre. Ok. Ensuite, ici, il faut dire si les deux mots sont pareils ou pas. La jambe, la jambe. Jambe, jambe, c'est pareil. Descendre, 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 des cèdres, c'est différent. Par exemple, par exemple, Exemple, exemple. le ventre, le ventre, Ventre, ventre. La hache, la hanche. Hache, hanche, c'est différent. Déjà, des gens. Déjà, des gens, c'est différent. les dents, les dents, les dents, c'est pareil. La maman, la mama. La maman, la mama, c'est différent. La mama. Ok. Maintenant, on va entendre 3 mots. Il faut dire quel mot tu entends le son en, par exemple. Hache, hache, hanche. A, en, c'est le mot numéro 3. cèdre, cendre, cèdre, Cendre, Mage, mange, mage. mange, temps, ta, temps, Champ, chat, chat. chant, Jeanne, Jeanne. Jean, Jean, chat, chat. Champ. chant, man, ma, ment. Ok. Et dernier exercice, il faut dire combien de fois tu entends le son en. Combien de fois? Tu viens avec moi donner du sang? Attends, je me brosse les dents. Tu viens avec moi donner du sang. Attends, je me brosse les dents. 3 fois. À ta santé, Françoise. À ta santé, Françoise. Il a un accent belge, je pense. Can you hear? It's not the French accent. À ta santé, Françoise. Sounds like Belgium next to the north of France. À ta santé, Françoise. À ta santé, Françoise. À ta santé, Françoise 2. Comme tous les printemps, je me sens en pleine forme. Comme tous les printemps, je me sens en pleine forme. 3. Comment ça va? Très bien, merci. Comment ça va? Très bien, merci. Bingo. Ok, c'est tout pour les exercices TV5 Monde. On revient ici. On a encore un exercice de prononciation. Alors ici, un peu plus difficile, il fallait écouter les phrases et dire combien de fois tu entends les sons en, on, un. Par exemple, dans la phrase « Le matin, je prends le train », j'entends 2 fois le son « un ». Le matin, je prends le train pour aller au centre, j'entends 2 fois le son « en ». Ok? Très bien. On écoute.
1. Exemple. Le matin, je prends le train pour aller au centre. 2. Il y a un grand rond-point près de la fontaine. Il y a un grand rond-point près de la fontaine. 3. Dans le tram, on entend une annonce en français. Dans le tram, on entend une annonce en français. 4. Mon copain Valentin va souvent à la montagne en camion. Mon copain Valentin va souvent à la montagne en camion. 5. Nous attendons le bus à l'angle de la rue Saint-Martin. Nous attendons le bus à l'angle de la rue Saint-Martin. 6. Quentin et Manon vont au cinéma en trottinette électrique. Quentin et Manon vont au cinéma en trottinette électrique. Ok, c'est bon, c'est difficile, hein. C'est difficile. Je pense que c'est un exercice difficile. As always, before showing the answer, I will show the written sentences. Okay, so you can listen to the sentences as many times as you need to make sure that you have satisfying answers. And then before showing you the answers, here's the transcription. C'est bon? On va donc regarder la réponse. Ouais. Ok, alors. Il y a un grand rond-point. 2. Il y a un grand 1. Il y a un grand rond-point près de la fontaine. 2. Dans le tram, on entend une annonce en français. 5. Dans le tram, on entend une annonce. 2. Mon copain Valentin va souvent à la montagne en camion. 3. Mon copain Valentin va souvent à la montagne en camion. 3. Mon copain Valentin. 2. Nous attendons le bus à l'angle. 2. Nous attendons 1. Nous attendons le bus à l'angle de la rue Saint-Martin. 2. Le dernier. Quentin et Manon vont au cinéma en trottinette électrique. 2. Quentin et Manon vont au cinéma. Quentin 1. Ok. Très bien. C'est fatigant, hein? It's tiring. On écoute encore cet exercice. Il fallait écouter et écrire les dates de naissance. Ok. Par exemple, si je dis « Je suis né le 23 avril 1980 ». The woman speaks fast. La femme parle vite. Bla 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 bla. Of course, you can pause the video after each sentence and repeat the sentence, obviously. C'est bon? On regarde. 1. Je suis né le 31 juin 2002. 2. Elle est née le 1er mars 1948. 3.
Nous sommes nés le 22 décembre 1976. 4. Il est né le 14 août 1735. 5. Mon mari est né le 5 octobre 1966. 6. Ma femme est née le 30 février 1994. 7. Mon frère est né le 17 janvier 2023. 8. Elle est née le 25 juillet 1549. C'est bon? Très bien. On regarde. 1. Je suis né le 31 juin 2002. 2. Elle est née le 1er mars 1948. 3. Nous sommes nés le 22 décembre 1976. 4. Il est né le 14 août 1735. 5. Mon mari est né le 5 octobre 1966. 6. Ma femme est née le 30 février 1994. 7. Mon frère est né le 17 janvier 2023. 8. Elle est née le 25 juillet 1549. Très bien. On continue. C'est un exercice de conjugaison. Il fallait seulement conjuguer les verbes. C'est tout. C'est bon? On regarde. Mes amis visitent un musée d'art moderne. Tu viens au marché avec moi? Vous prenez une pizza ou une salade? À Luxembourg, on se déplace facilement en tram et en vélo. Il prend un café et un croissant à la terrasse. Les touristes viennent en bus jusqu'au centre. On reste 2 jours dans un petit hôtel. It sounds funny, right? Petit hôtel with the liaison. Petit hôtel. Je viens en vélo tous les jours. Vous venez au restaurant ce soir? Tu prends souvent le métro à Lyon? Les enfants montent dans le tram avec leur papa. Avec les transports gratuits, on économise beaucoup d'argent. Elles prennent le train pour visiter la ville. Mon frère vient à pied jusqu'à la place. Je prends le tram pour aller à la gare. Ma sœur et moi, nous venons de la boulangerie. Nous prenons le bus tous les matins. Très bien. Aucun piège ici. Zero trap. Nothing difficult. Pure application of the course. Dernier exercice, je crois que c'est le dernier. Alors tu peux mettre la vidéo en pause ici et prendre une minute pour regarder les dessins. You can pause here, take a minute to look at the drawings. And then we did exercises like this before. We will listen to sentences and you have to match each sentence with a drawing, with the key words, right? Ok. C'est bon? C'est parti. 1. Mon père a de la chance, il travaille à côté de chez lui. 2. Nous visitons une belle ville en famille ce week-end. 3. Il prend souvent le tram pour aller au marché. 4. Tu veux monter dans l'ascenseur ou prendre les escaliers? 5. Elles vont à l'école en trottinette. 6. On peut prendre le métro jusqu'au centre. 7. Marie a une vieille maison avec un joli jardin. 8. Je vais à la gare en scooter. 9. Le train part dans 5 minutes. 10. L'entrée du musée est gratuite aujourd'hui. 11. Tu veux économiser de l'argent? 12. Nous attendons le bus depuis 10 minutes. 13. Il prend la voiture tous les matins. 14. On va voir la grande cathédrale cet après-midi. 15. Elle vient à l'école en vélo, même quand il pleut. 16. Vous partez en avion demain matin? C'est bon? Ce n'est pas censé être très facile. Hein? This is not meant to be super easy. So if you think it's a bit difficult, don't worry. It's 100% normal. But you should persevere and maybe listen to it again 2 times, 3 times to make sure you understand as much as possible. Quand c'est bon, on va regarder la transcription. On va regarder les phrases. 1. Mon père a de la chance, il travaille à côté de chez lui. 2. Nous visitons une belle ville en famille ce week-end. 3. Il prend souvent le tram pour aller au marché. 4. Tu veux monter dans l'ascenseur ou prendre les escaliers? 5. Elles vont à l'école en trottinette. 6. On peut prendre le métro jusqu'au centre. 7.
Marie a une vieille maison avec un joli jardin. 8. Je vais à la gare en scooter. 9. Le train part dans 5 minutes. 10. L'entrée du musée est gratuite aujourd'hui. 11. Tu veux économiser de l'argent? 12. Nous attendons le bus depuis 10 minutes. 13. Il prend la voiture tous les matins. 14. On va voir la grande cathédrale cet après-midi. 15. Elle vient à l'école en vélo, même quand il pleut. 16. Vous partez en avion demain matin? Très bien. Donc, hop, on va regarder les réponses. Alors, mon père a de la chance. De la chance, c'est ça, hein, avoir de la chance. To be lucky, right? Nous visitons une belle ville en famille. Donc, visiter, c'est ça, avec la famille en plus. Il prend souvent le tram pour aller au marché. Bien sûr, le tram, c'est ça. Tu veux monter dans l'ascenseur. L'ascenseur, c'est ça. Elles vont à l'école en trottinette. C'est ça. I don't think I have to review all of them. It's pretty straightforward, I think. Gratuit, hein. Gratuit, c'est ça. Économiser, to save some money, right? Ouais, I think I don't have to review. It's pretty straightforward, I think. Pretty easy. Okay. Très bien. I mean, once you have the written sentences, then it gets pretty easy. Ok, le dernier exercice, last exercise was production écrite. So, as always on the platform, you can post, like submit your production écrite directly. So we can correct them for you and then we post them below the video itself. So I let you do this homework and I'm looking forward to reading your production écrite. C'est tout pour les devoirs. Rendez-vous dans le chapitre numéro 4. Ciao mon pote.